Benjamin Kikamona, les 7 mondes de Lucifer affectant le monde de l'homme. Bien-aimé, j'ai été empoisonné par ma belle-mère. Lorsque je suis mort à l'hôpital, l'ange du Seigneur m'a transporté dans le monde céleste, grâce à son véhicule céleste. Lorsque nous avons atterri aux confins du monde céleste, j'ai vu une multitude face à une lumière intense venant d'un trône. Je ne pouvais ni voir ni identifier celui qui était assis sur le trône. Puis soudain, de la lumière émanant du trône, une voix retentit. C'était une voix tonitruante et explosive. En conséquence, la multitude des rachetés et les myriades de saints anges tombèrent à terre. Personne ne pouvait supporter la voix tonitruante et explosive. Les êtres vivants étaient au sol. Les anciens étaient à terre, la myriade d'anges et la multitude de saints étaient à terre. Je me suis également effondré au sol. Quand je me suis levé, j'ai remarqué que le Seigneur donnait des décrets, des ordres et des instructions aux saints anges. Comme je ne pouvais pas supporter la gloire, je me suis retourné pour vérifier l'ange grand et robuste qui m'avait amené ici afin qu'il puisse me faire sortir. À ma grande surprise, j'ai vu cet énorme ange au sol, tout comme la myriade d'anges ici. L'humanité n'a aucune idée de Jésus-Christ. Nous n'avons pas affaire à un homme mais au Créateur lui-même. Alors que nous étions au sol, j'ai vu 2 anges puissants et brillants. Ils étaient très bien habillés par rapport aux autres. Ils avaient une marmite contenant de l'eau, et ils aspergeaient la multitude des saints et la myriade d'anges qui s'effondraient sur le sol. Je me demandais, pourquoi ces anges aspergent-ils les gens avec de l'eau? Mais pendant que l'ange aspergeait de l'eau, la multitude sortait du coma, alors la voix du Seigneur Jésus-Christ commença à s'adresser à la multitude qui se taisait. J'ai vu la myriade d'anges et les racheter avec la tête baissée. Lorsque le Seigneur s'adressait à la multitude, je ne pouvais pas comprendre ce que le Seigneur disait parce que c'était dans une langue céleste. La puissance et la gloire de la voix du Seigneur étaient insupportables et trop lourdes pour moi. Je ne pouvais pas supporter le poids de la gloire. Et la charge électrique à cet endroit était trop forte pour un mortel comme moi. Quand les 2 anges qui aspergeaient la foule m'arrivèrent, ils m'aspergèrent d'eau. Quand cette eau m'a été aspergée, j'ai remarqué que la peur et la panique qui m'envahissaient avaient disparu. J'ai ressenti une paix incroyable. Immédiatement, mes oreilles se sont ouvertes et j'ai commencé à comprendre le langage du ciel et tout ce que disait le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a un langage. Plus nous nous rapprochons de lui, plus nous comprenons son langage. Lorsque mes oreilles se sont ouvertes, j'ai entendu le Seigneur donner l'ordre aux anges de transporter chacun des nouveaux arrivants chez lui. Chaque fois que le Seigneur donnait des ordres, je voyais 2 ou 3 anges prendre la nouvelle âme et l'installer au ciel. Quand ce fut mon tour, j'ai remarqué que le Seigneur me traitait différemment. J'ai entendu le Seigneur dire à l'ange, « Ce n'est pas le moment pour mon fils Benjamin de venir ici, tu vas le ramener sur terre. » J'ai compris qu'il y a un temps fixé pour chaque homme sur terre. J'ai entendu le Seigneur dire à son ange, « Je ramène Benjamin pour que le monde sache que je suis Dieu. Je suis au-dessus du poison et de toute la puissance de la terre. » La 3e chose que j'ai entendu le Seigneur dire à son ange, « Je ramène Benjamin parce que je veux démontrer au monde que leur souffle de vie est dans ma main. J'ai le pouvoir de reprendre leur souffle et de le rendre. J'ai le pouvoir sur leur vie. » Alors le Seigneur dit à son ange, « Tu ne rendras pas Benjamin comme ça. Vous lui montrerez des choses qu'il dira à l'Église et au monde. » Immédiatement, j'ai vu 4 anges atterrir autour de moi. Ils m'ont élevé. Un des anges du Seigneur m'a dit, « Tu as entendu l'ordre et l'instruction du Seigneur. Nous devons vous montrer des mystères cachés que vous révélerez à l'Église. » Les anges m'ont ramené dans la maison où j'ai vu 3 portails. Après avoir ouvert le 2e portail, l'ange m'a placé au milieu. Je leur ai demandé pourquoi. Ils répondirent, « Benjamin, tu verras des choses horribles et effrayantes là où nous allons. » Ils dirent, « Beaucoup sur terre ne savent rien de ces choses. Vous avez la responsabilité de révéler et de dire à l'Église ce que vous voyez ici. Nous vous montrerons celui qui tourmente la terre. Nous voulons que vous ayez un aperçu du diable, de son monde et de sa stratégie afin que vous puissiez en parler à l'Église. » L'ange du Seigneur m'a fait visiter les 7 mondes du diable. J'ai remarqué que dans ces 7 royaumes, le diable est considéré comme Dieu, tout comme nous traitons Jésus-Christ sur terre. L'ange du Seigneur m'a dit, « Le diable habite dans le 7e monde où il ne peut être atteint par les prières de l'Église qui ne l'atteignent pas. Des barrières sont établies au portail des 7 royaumes afin d'empêcher les prières de perturber le monde du diable. » En fait, nous étions en route avec les 2 anges,
quand soudain ils m'ont dit d'être au milieu d'eux. Je ne savais pas ce qui n'allait pas. L'ange dit, « Vous êtes sur le point de voir des choses terrifiantes mais nous ne voulons pas que ces entités vous voient. » Alors que nous avancions, l'ange de Dieu a dit, « Benjamin, regarde là-bas. Que vois-tu » Premier barrage, la résistance à la prière. Quand j'ai regardé, j'ai vu à une distance relative, des êtres humanoïdes robustes et grands tenant des boucliers métalliques autour d'un barrage routier. J'ai dit à l'ange du Seigneur, « Je vois des humains robustes tenant des armes métalliques. » L'ange du Seigneur dit, « Benjamin, ce ne sont pas des humains. Ce sont des démons bien qu'ils aient une forme humaine. Ils peuvent prendre la forme qu'ils souhaitent. Ils ont installé ce barrage routier pour empêcher quiconque d'entrer dans les 7 royaumes. » L'ange m'a dit, « Benjamin, le diable a remarqué que les églises sur terre se multiplient et que les prières prolifèrent partout sur terre. Les prières continuelles des enfants de Dieu menacent ces 7 royaumes. Il s'est donc senti obligé de prendre des mesures de protection et de défense contre l'Église et les prières qui s'élèvent et menacent son royaume. C'est la raison pour laquelle ces barrages routiers sont installés ici par le diable, car la prière a le pouvoir et le potentiel de bouleverser le royaume de Lucifer. Le but de ce barrage routier est d'empêcher la prière venant de n'importe quelle église sur terre d'entrer dans les 7 mondes du diable. Les démons humanoïdes au barrage routier ont pour instruction d'empêcher à tout prix la prière de pénétrer dans le monde de Lucifer. Ces démons sont armés d'armes métalliques conçues pour s'opposer et détruire la vie de prière des enfants de Dieu. L'ange du Seigneur m'a dit, « Benjamin, ce barrage n'est pas que défensif. Lorsqu'un chrétien exerce une pression sur le royaume des ténèbres par une prière intense, ces démons ne se contentent pas de résister à sa prière. Ils prendront des mesures proactives et défensives. Ils lanceront une attaque contre la vie de prière de ce croyant en particulier. En fait, si vous priez et jeûnez continuellement, ils enverront une délégation dans votre quartier, dans votre rue et votre enceinte afin de mettre fin à votre vie et à votre cycle de prière. D'abord, ils viendront avec un esprit de sommeil ou de sommeil. Ils commenceront par attaquer votre prière nocturne avant de dormir. Ensuite, vous commencerez à remarquer que chaque nuit, lorsque vous commencerez à prier avant de dormir, vous serez emporté dans votre sommeil. Vous commencerez mais vous ne finirez jamais la prière. Si vous continuez à prier malgré l'esprit de sommeil, la durée de votre prière sera considérablement réduite. Lorsque vous remarquez qu'au lieu de prier pendant 1 heure, vous ne pouvez vous permettre de prier qu'1 demi-heure. Vous devez comprendre que vous êtes attaqué. L'ange dit, surmonter cette tactique est simple. N'attendez pas quand vous vous couchez. Vous pouvez prier plus tôt lorsque l'heure du coucher est encore loin. La deuxième tactique est la distraction et la perturbation. Ils utiliseront votre femme, votre mari ou votre ami pour vous empêcher d'être en présence de Dieu. Ils utiliseront la personne la plus proche de vous pour vous empêcher de lire la parole, de prier et d'aller à l'église. Les personnes qui se trouvent à proximité peuvent être utilisées comme instruments par l'ennemi pour perturber et attaquer. Votre femme ou votre mari peut être utilisé comme un instrument par les démons contre la vie de prière et la lecture de la Bible. Ce sont des moments essentiels dans la vie d'un chrétien. Ces démons inciteront les gens autour de vous à perturber votre programme d'aller à l'église en vous envoyant un visiteur lorsque vous êtes sur le point d'aller à l'église ou en créant une circonstance et une situation improvisée. Votre femme et votre mari peuvent vous offenser, grâce à l'influence démoniaque afin de vous éloigner de l'atmosphère de Dieu. Vous devez avoir le discernement pour comprendre que la personne qui vous offense est sous influence démoniaque. L'ange m'a dit qu'il existe une position de prière qui mettra le diable en colère, c'est-à-dire prier à genoux. Le diable n'aime pas ça parce qu'il connaît les principes bibliques. Le diable sait que la Bible dit que tout genou doit fléchir. Ces genoux qui fléchissent honorent le Père. Le diable sait que même si l'homme qui prie ne naît pas de nouveau lorsque Dieu le regarde dans cette position, il obtient l'honneur et le plaisir parce qu'il sait que c'est pour lui. Les gens n'aiment pas cette position et le diable ne l'aime pas non plus. Deuxième barrage, suivi et surveillance. Plus tard, nous avons franchi le premier barrage et nous nous sommes retrouvés devant un deuxième barrage. Mon ange compagnon m'a dit, « Benjamin, ce deuxième barrage est pour le suivi et la surveillance. » Les anges m'ont dit qu'ils protègent les croyants sur terre comme il est écrit dans Psaume 34/7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Mes anges compagnons m'ont dit qu'en dehors de leur positionnement autour des croyants, il y a aussi 2 démons délégués par ce deuxième barrage pour assurer le suivi des chrétiens.
Ces démons sont appelés démons gardiens. Leur but n'est pas de vous combattre ou de vous combattre mais de vous surveiller et de vous surveiller 24 heures sur 24. Si jamais vous péchez et si vous péchez, un démon gardien restera mais un autre voyagera rapidement vers le 7e royaume pour rapporter à son Seigneur, l'homme qui combat et fait la guerre contre nous vient de commettre un péché. Nous pouvons le punir. Chers frères et sœurs, quand vous péchez, vous devez vous avouer tout de suite à cause des démons gardiens qui surveillent les esprits, ils publieront la nouvelle dans le 7e royaume du diable. Et il exhortera tout le monde à prendre des mesures contre vous. Bien-aimés, lorsque vous péchez, vous donnez au diable un droit légal sur vous dans de nombreux aspects de votre vie, et les choses qui étaient normalement protégées dans la vie du chrétien ont reçu le droit légal d'être touchées par le diable. Ainsi, le mandat de ces deux démons est de surveiller et de signaler quand le croyant commet un péché. Chers frères et sœurs, il y a des choses qui arrivent aux chrétiens et qui les dérangent. Ils se demandent pourquoi le Seigneur a permis que cela se produise, mais en vérité, ce sont eux qui ont ouvert la porte. En conséquence, l'ennemi a pu toucher et détruire certains aspects de leur vie. Troisième barrage. Le royaume marin. Après avoir passé ces deux barrages tenus par des démons, nous marchions quand l'ange nous dit, « Benjamin, tu vois des choses. » J'ai répondu, « Je peux voir une ville de loin. » L'ange dit, « Ce que vous voyez est le premier royaume de Lucifer. Les gens viennent dans ce royaume à partir de l'eau. L'eau est le portail utilisé par les satanistes pour voyager vers ce royaume. » Je pensais, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qui sont les habitants de ce royaume? Puis l'ange m'a emmené à l'intérieur de la ville. Quand nous sommes arrivés dans la ville, j'ai vu bataillon après bataillon de soldats, comme sur terre. Pourtant, c'étaient des démons. C'étaient des troupes de soldats ici et là. La population était exclusivement démoniaque. Ce n'étaient pas des humains. Mais ces démons avaient l'apparence de soldats et de guerriers humains ordinaires, et chacun d'eux avait une arme à la main. La ville était habitée par des régiments de soldats de toutes sortes équipés de plongeurs et de diverses armes avancées. D'autres bataillons avaient des couteaux et des épées. D'autres régiments disposaient d'armes similaires à celles utilisées sur Terre. Les anges m'ont dit, ces troupes ne sont pas des humains. Ce sont des démons et leurs armes ne tuent pas le corps, mais neutralisent leurs esprits. Ils poussent les humains à commettre des péchés. Les démons peuvent projeter dans le cœur et l'esprit des gens des pensées qui les amèneront à commettre des péchés de toutes sortes. J'ai vu diverses sortes d'armes et de munitions. La population de ce royaume était composée uniquement de soldats en uniforme et avait des fusils à la main. L'ange du Seigneur m'a dit, « Benjamin, voici l'armée de Lucifer et leurs armes. Le diable compte sur eux et son cœur est sur eux. Mais il y a une différence entre l'armée et les armes terrestres et l'armée de Lucifer et ses armes. Toutes les troupes de ce royaume sont entraînées et armées pour affronter et combattre l'Église sur terre. Ils sont responsables de la confrontation directe et de la guerre avec les enfants de Dieu. Toutes les luttes et tous les combats auxquels l'Église est confrontée proviennent de ce royaume. Comme vous pouvez le constater, les armes sont diverses ici. Il en va de même pour les nombreuses attitudes, péchés et faiblesses humaines. Les armes de l'armée de Lucifer détruisent la foi des croyants. Ils peuvent attaquer et neutraliser votre vie de prière parce que la prière est extrêmement dangereuse pour eux. L'ange du Seigneur m'a dit, le but premier et primordial du premier monde du diable est d'identifier et de localiser les églises qui prêchent la sanctification et les églises qui préparent les fidèles à l'enlèvement et au royaume éternel. Une fois que ce royaume aura identifié une église qui prêche le message de la fin des temps et la sainteté, il déclarera la guerre à cette église afin de l'empêcher de dépeupler le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres viendra contre toute église prêchant la sainteté et préparant le peuple à l'enlèvement. Les églises de réveil qui prient avec force seront désignées comme cibles potentielles. Les églises vivantes qui persévèrent dans la prière et le jeûne feront face à toutes les forces de ces armées et de leurs troupes. Ils tenteront d'attaquer cette église de manière systématique. Premier monde. Combattre les églises. Alors l'ange du Seigneur dit, « Benjamin, rendons visite au chef du premier royaume du diable. » Quand nous sommes arrivés au palais du souverain du premier royaume du diable, j'ai vu un serpent énorme et long mais j'ai remarqué que sa partie supérieure était celle d'un humain. Il avait 2 cornes et au milieu des 2 cornes j'ai vu un feu brûlant. L'ange du Seigneur dit, « Ce démon s'appelle Captain Flames. C'est un démon qui combat l'Église. Il est contre l'Église, les prières et le service. Ces troupes démoniaques émergent à la surface de la terre principalement du cimetière,
qui est un portail vers le monde des ténèbres. Une toilette est aussi un portail. Les satanistes savent ce que sont des toilettes. C'est un endroit où ils font des incantations. Lorsque le premier royaume s'opposera à une église locale, ces démons visiteront les autorités locales et les bureaux du gouvernement et tenteront de confondre les documents de l'église. Ils tenteront de fermer cette église à travers la publication du document. Chaque fois qu'une église a un problème documenté, il suffit de deviner que l'armée de l'ennemi est déjà déployée et à l'œuvre auprès des autorités ou du gouvernement local. Le diable ne se soucie pas des églises mortes. Si ces démons échouent en termes de documents légaux, ils entreront à l'intérieur de l'église. Ils cibleront les dirigeants des différents départements qui seront leurs cibles privilégiées. C'est pourquoi je vous demanderai de prier pour les personnes qui dirigent le département de l'église. S'ils ont essayé et échoué de renverser ces dirigeants, ils essaieront d'utiliser les membres de ces départements qui vivent dans la distraction et ils leur tireront dessus. Les munitions ne les tueront pas car elles n'ont pas été conçues à cet effet. Les munitions implanteront de mauvaises pensées et un cœur maléfique sera positionné dans l'esprit de la cible. L'attitude de la victime va changer et c'est ainsi qu'elle se retournera contre le chef du département, elle commencera à bavarder contre le chef. Les démons veilleront à ce que ces trahisons, calomnies et commérages atteignent le chef afin qu'il soit blessé et troublé. Et à mesure que les calomnies et les diffamations se poursuivent, le leader sera découragé. Si un leader n'est pas fort, il abandonnera et se reposera sur son engagement à servir. Ce sera la victoire de cette armée des ténèbres. La réalité est que ceux qui l'ont obtenu ne seront jamais en mesure de servir comme le fait ce leader. En conséquence, ce département s'effondrera. Les gens se souviendront alors du leader qui a abandonné. Si vous êtes le dirigeant d'un département, vous devez comprendre que toutes les attaques des gens de l'église ou de votre département ne viennent pas de personnes mais des démons déployés contre l'église. Si le régiment de troupes déployé dans l'église ne parvient pas à renverser les dirigeants du département, il attaquera alors les membres de l'église. Personne n'est dans la zone démilitarisée, nous sommes tous en guerre. Si vous ne parvenez pas à engager l'ennemi vous engagera. L'ange du Seigneur m'a dit que les démons iraient vérifier le message que le pasteur prépare le jour du service religieux. Et s'ils découvrent que le message bénéficiera à un croyant en particulier, ils se battront pour empêcher ce croyant de venir à l'église en lui envoyant une visite au moment où il était censé venir à l'église. Je peux seulement vous dire de ne pas rater l'église à cause d'un visiteur. J'ai dit que l'entité qui dirige ses armées dans le premier royaume est un énorme serpent à tête humaine mais sur sa tête, il y a 2 cornes et entre les 2 cornes il y a une flamme de feu. Le nom de cet esprit maléfique est Captain Flame. L'ange dit, son activité principale est de détruire les églises. Si toutes ses troupes et son bataillon échouent, il quittera son trône et viendra seul. Il atterrira dans cette église et il grognera sur cette église et il jettera ses 2 cornes par terre. En conséquence, l'église sera divisée en 2 camps. La division au sein de l'église locale est une manifestation de son attaque. Deuxième monde. Occultisme. Ensuite, nous avons voyagé dans le deuxième monde qui est un lieu de mystique, de médecins autochtones et de satanistes. Ce royaume est gouverné par un démon appelé Docteur Salomon. On l'appelle le médecin car il est responsable de l'occultisme et du mysticisme. Ce démon n'a ni main ni pied. Je l'ai vu assis sur une table. C'est une abomination. Vous ne pouvez pas le regarder 2 fois. Ce démon est la source du pouvoir occulte. J'ai vu 2 dieux derrière son trône. Ce sont ces 2 démons qui ont eu l'idée d'établir le trône du diable dans les églises du monde entier. Le diable a remarqué que les gens vont à l'église en grand nombre. Il a proposé cette stratégie de construction d'églises sataniques. Bien-aimé, le diable ouvre des églises partout. Il donne de l'argent aux pasteurs occultes pour construire des méga-églises. Et ces pasteurs accomplissent des miracles, des prodiges et des signes. Ils effectuent de fausses délivrances et ils ont prophétisé. L'une des tâches principales d'un occultiste est de voler les étoiles et les chances des gens. Ce sont des gens qui sont nés pour devenir quelque chose mais dont les étoiles et les destinées ont été détournées et volées. Lorsqu'un sataniste vous donne de l'argent, il vous vole votre étoile. L'université est un endroit où les étoiles des gens sont volées. De nombreux professeurs d'université pratiquent l'occultisme et de nombreux médecins sont profondément engagés dans l'occultisme. Beaucoup de gens vivent une vie de pauvreté et d'adversité parce que leurs bénédictions et leurs chances ont été volées. Le deuxième royaume du diable est le siège des pouvoirs occultes entre les mains du docteur Salomon. C'est une dimension où les mystiques et les satanistes voyagent pour obtenir le pouvoir.
Tiers-monde. Technologie. Ensuite, les anges compagnons m'ont emmené dans la troisième dimension de Lucifer. Ils m'ont dit que le troisième royaume du diable conçoit et contrôle tous les opérateurs électroniques que nous utilisons dans ce monde. L'ange a dit que la conception et la conception des opérateurs technologiques sont ici. Chaque invention technologique est un canal de pouvoir démoniaque. Il porte des marques qui envoûtent l'utilisateur. Nous devons comprendre que les scientifiques ne s'occupent pas uniquement de connaissances scientifiques. Ils combinaient en fait connaissances scientifiques et connaissances ésotériques. Vous pouvez donc aller à l'université mais vous ne serez pas considéré comme un scientifique à moins de faire partie de la communauté scientifique mondiale, qui est un organisme qui rassemble des scientifiques occultes. La plupart des inventions technologiques n'ont rien à voir avec la connaissance scientifique, mais plutôt avec la métaphysique et la connaissance ésotérique. Le diable utilise la technologie comme outil de manipulation. Il y a de l'occultisme dans la technologie mobile Android et Apple. Il existe des fonctionnalités dans Android qui doivent être évitées. Vous pouvez être initié et connecté inconsciemment. Les smartphones utilisés par les jeunes regorgent de pornographie. Les réseaux sociaux sont le siège du pouvoir satanique en cette fin des temps. Il existe des mouvements mystiques qui rassemblent des photos de personnes sur Facebook et les utilisent dans des rituels. Internet signifie de nombreux filets et le but du filet est d'attraper des cibles. En ce qui concerne la télévision, il existe des images qui transmettent des démons aux téléspectateurs et même les croyants contractent des démons rien qu'en regardant les images télévisées. Une simple image télévisée peut transmettre des démons aux personnes qui la regardent. Laissez-moi vous dire que j'ai été arrêté récemment pour avoir révélé le secret de ce troisième royaume. L'ange dit, une fois qu'un appareil électrique ou électronique sera conçu dans ce royaume, l'un de leurs scientifiques sur Terre sera sélectionné pour le lancer sur Terre. Bien-aimés, vous devez comprendre que de nombreux appareils électroniques sont contrôlés depuis le troisième royaume du diable malgré le fait qu'ils soient utilisés sur Terre. Laissez-moi vous dire que la technologie de la téléphonie mobile a été conçue dans le troisième royaume du diable. Ne vous lancez pas trop dans des options et des fonctions compliquées car il y a des choses cachées là-bas. Vous pourriez être initié comme ça. Les démons sont vraiment plus avancés que les humains. Ils peuvent même utiliser des films pour envoûter la race humaine. Les images de violence dans les films affectent les gens, les images de pornographie affectent les gens, les images des films d'horreur créent la peur. En conséquence, ils peuvent attirer un démon comme ça, car les démons sont attirés par une peur intense. Lorsque les gens regardent des films, leur esprit et leur âme sont impliqués. C'est comme s'ils participaient à ces scènes d'horreur. Quatrième monde. Manipulation du péché sur Terre. Puis nous avons quitté le monde technologique du diable. Nous avons voyagé vers le quatrième royaume. Arrivé dans le quatrième monde du diable, j'ai vu de nombreuses routes en dessous qui portaient les noms des différents péchés que les gens commettent sur Terre. Chaque avenue et route de ce royaume est gouvernée par un démon qui est la personnification d'un péché que les gens commettent sur Terre. La population démoniaque du quatrième monde du diable est responsable de l'envoûtement et du harcèlement des habitants de la Terre pour qu'ils commettent le péché. Il place les humains dans l'esclavage des péchés. J'ai vu de nombreuses routes dans le quart-monde, et chaque route était contrôlée par un démon spécifique lié à un péché spécifique. Je me souviens quand nous avons vu le démon de la fornication sur sa route. Lorsque ce démon nous a vu marcher sur sa route, il s'est levé. Lorsqu'il s'est levé, j'ai remarqué qu'il avait des organes sexuels masculins et féminins. Il était mâle et femelle, ou hermaphrodite. Il avait un corps d'homme et de femme, il pouvait s'accoupler pour se satisfaire sexuellement. Ce démon s'appelait l'homme lunaire. Quand ce démon est arrivé, il a commencé à faire des incantations. Il ensorcelait en fait la population mondiale pour qu'elle fornique et commette l'immoralité sexuelle. Bien-aimés, il y a un démon derrière chaque péché commis sur Terre. Ces démons harcèlent la population mondiale en commettant des péchés. Tous les péchés commis par les humains sur la planète Terre sont le résultat du contrôle et de la manipulation démoniaque des démons du quatrième royaume. Ces royaumes sont responsables des péchés des humains. Ils les calculent et les orchestrent en harcelant les humains jusqu'à ce qu'ils péchent. J'ai vu le démon du mensonge dans ce royaume sur son avenue. Ce démon est renforcé par la technologie de la téléphonie mobile, car les gens mentent facilement au téléphone. Les gens honorent ce démon le jour du poisson d'avril. Même les chrétiens mentent délibérément ce jour-là. Le démon de la fornication s'enhardit le jour de la Saint-Valentin, alors que les gens se livrent à des actes sexuels illicites. Dans ce royaume,
J'ai vu l'avenue du démon de l'ivresse. J'ai vu le démon des commérages et son avenue, le démon de l'orgueil et son avenue, le démon de la luxure dans son avenue, j'ai vu le démon du divorce. J'ai vu le démon de l'accident, j'ai vu l'avortement. Nous avons aussi vu des démons d'ivresse et de tabagisme dans leur avenue. Il suffit de comprendre que tous les péchés commis sur terre sont orchestrés par les démons du quatrième monde du diable. Tous les péchés sont le résultat d'une manipulation démoniaque car tous les péchés sont démoniaques. Je veux dire qu'il existe un démon correspondant aux péchés spécifiques que les gens commettent sur terre. Cinquième monde. Musique, maladie et pauvreté. Après avoir visité le quatrième royaume qui est à l'origine de la manipulation du péché sur terre, nous avons voyagé vers le cinquième monde. L'ange m'a emmené dans la cinquième dimension de Lucifer. Ce royaume était gouverné par 3 puissants démons. J'ai vu un démon avec une grosse jambe. On m'a dit que son pouvoir et son autorité étaient dans sa jambe. C'est le démon de la musique. Bien-aimé, pour qu'un musicien devienne populaire sur terre, il doit signer un pacte avec ce démon, sinon il ne sera pas connu. Et lorsqu'il signe un pacte, il reçoit un nouveau nom. Ces noms leur sont donnés après avoir signé une alliance. Ces noms leur sont donnés par ce démon de la musique lorsqu'il signe des alliances. Et ce démon fera en sorte que leurs noms deviennent populaires, et chaque fois qu'ils sortent de nouveaux albums, ils obtiennent de nouveaux noms ou de nouveaux titres. Ces musiciens y obtiennent également le contenu de leurs albums. Le démon de la musique s'appelle Sankey, et de nombreux musiciens chantent pour les démons. Ils citent leurs noms dans leurs chansons, mais les gens pensent qu'il s'agit de personnes naturelles. Laissez-moi vous informer que le style vestimentaire de ces musiciens vient de ce royaume. Le deuxième démon opérant dans ce domaine est celui de la maladie. Une fois la maladie arrivée, tout est paralysé dans la vie d'un homme. La maladie est utilisée comme une arme par ces démons contre les chrétiens. Puis on m'a montré le dernier démon gouvernant le cinquième monde du diable. Il était assis sur un trône, mais derrière son trône se trouvait un arbre avec de nombreuses branches, et ces branches étaient entourées de chaînes et de cadenas. L'ange dit: ce démon fait souffrir les humains. C'est le démon du blocage. L'ange dit: premièrement, ce démon commence par enchaîner les gens. Si vous remarquez qu'il bouge encore, alors il utilise le cadenas. Ce démon ne vous empêchera pas de manger et de vous habiller. Mais chaque fois que vous voulez percer et réaliser quelque chose de remarquable, c'est là qu'il surgit. Mais un jour, il pourrait s'en prendre au peu que vous avez accompli. Puis l'ange a commencé à m'expliquer une partie de la vérité sur ces démons. Ils ont dit que ce démon ne se soucie pas de la prière. J'étais désespéré quand j'ai entendu l'ange dire cela car, autant que je sache, la prière est la force d'un chrétien. Et si nous gagnons, c'est grâce à la prière. Comment se fait-il que la prière ne l'affecte pas? Vous pouvez essayer de détruire le blocus par la prière, cela ne fonctionnera pas. Souvenez-vous de l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Lazare craignait Dieu mais il était pauvre. La crainte du Seigneur vous mènera au ciel. Cela ne vous rendra pas riche. La prière ne détruira jamais la pauvreté, mais seulement le don combiné à une prière qui peut détruire la pauvreté. Tant que vous ne pratiquez pas les principes des semailles, le démon du blocus veillera à ce que vous soyez dans la pauvreté. Le principe de la bénédiction est le semis et non la prière. En ce qui concerne le démon de la pauvreté, j'ai dit qu'il n'avait pas peur de la prière. Vous pouvez être plus fort dans la prière et être pauvre. Le secret de la bénédiction matérielle n'est pas la prière mais le don combiné à la prière. Cela doit devenir un mode de vie. C'est pourquoi chaque fois que vous voulez donner à Dieu, ce démon inondera votre esprit de nombreuses pensées sur ce que vous pouvez faire avec votre argent. L'ange a dit que ce démon ne serait expulsé qu'après avoir donné. Sixième monde. Les sorcières. Le sixième monde du diable est réservé aux sorcières. Ce monde est la force du diable car les gens qui fréquentent ce monde sont des humains vivant parmi les enfants de Dieu. Ils connaissent la vie des chrétiens, leurs projets et aspirations. Ces sorcières fournissent des informations aux ennemis des croyants. L'hypothèse à propos des sorcières est qu'elles étranglent les gens la nuit. Ils tuent des gens et bloquent les gens. Il est souvent difficile d'identifier les sorcières. Vous pouvez vivre avec une sorcière pendant de nombreuses années, mais vous ne saurez peut-être jamais que vous avez affaire à des sorcières, car le premier caractère d'une sorcière est l'affection. Je veux dire le faux amour. Quiconque rencontre une sorcière remarquera sa gentillesse et sa sociabilité. Quand l'ange du Seigneur m'a emmené dans le sixième monde, ils ont dit: Benjamin, allons voir d'où les sorcières tirent leur pouvoir.
Quand nous sommes arrivés dans le 6e monde du diable, j'ai vu le chef du royaume des sorcières. Son trône était à l'intérieur ou au-dessus d'un lac de flammes de feu, mais il ne brûlait pas. L'ange du Seigneur m'a dit que ceux qui pratiquent la sorcellerie tirent leur pouvoir de ce dirigeant. C'est pourquoi les sorcières n'ont pas peur du feu, car leur dirigeant est assis au-dessus des flammes du feu. Les sorcières entrent dans l'église même lorsque les gens appellent le feu de Dieu à descendre. Ils entrent alors que les démons s'enfuient. Vous pouvez même les entendre appeler le feu. L'ange du Seigneur m'a dit, la première chose que ce souverain donne aux praticiens de la sorcellerie est un esprit transporteur. Le démon appelé esprit transporteur leur permet de faire des voyages astraux. Ils abandonnent leur corps lorsqu'ils voyagent dans l'hyperespace. Lorsqu'une sorcière quitte son corps, elle ne sort pas de la maison par la porte ou les fenêtres, mais elle place son visage à l'intérieur du mur de la maison. En conséquence, il s'envolera dans l'espace. L'ange de Dieu me dit, il faut noter que lorsqu'une sorcière vole dans l'espace, les esprits transporteurs lui font voir au-delà des murs et du toit de toutes les maisons sauf celles des personnes nées de nouveau et craignant Dieu. Les chrétiens, grâce à cet esprit transporteur, les murs et les toits des maisons deviennent transparents. Ainsi, lorsque les sorcières volent dans l'espace, elles peuvent voir tout ce qui se passe à l'intérieur de toutes les maisons. C'est comme si les gens dormaient à l'extérieur des maisons. L'ange du Seigneur m'a dit, quand les sorcières et les démons viennent la nuit attaquer les chrétiens, nous manipulons la réalité physique afin de les confondre. Nous transformons la maison du croyant en un lac d'eau brûlant des flammes de feu. Ils ne peuvent donc rien faire, ils s'en vont confus. C'est pourquoi, lorsqu'ils viendraient vérifier dans la journée, au lieu de voir le lac d'eau, ils verraient tout normalement et ils seraient encore plus confus. Ils ne peuvent pas vous voir la nuit, c'est pourquoi ils viendront s'enregistrer le jour. Le deuxième pouvoir accordé aux praticiens de la sorcellerie est la capacité de porter un faux visage et une fausse identité afin de cacher leur véritable identité, car ils ont peur du pouvoir de vision et de rêve que le Seigneur a donné à ses enfants. Ils peuvent avoir l'apparence de quelqu'un d'autre ou celle d'un animal. Vous rêvez peut-être que vous combattez des animaux, mais ces animaux ne sont que des masques de sorcières, au cas où vous les combattriez et les vaincre. Si vous maîtrisez ces animaux dans vos rêves, vous remarquerez que cette sorcière sera en colère contre vous pendant la journée, mais si ces sorcières vous battent la nuit, vous remarquerez qu'elles sont plus gentilles avec vous. Le troisième pouvoir accordé aux sorcières est le pouvoir de bilocation, la capacité de se trouver à deux endroits différents en même temps. L'esprit du transporteur permet également aux sorcières et aux sorciers de modifier ou de changer leur âge et leur apparence pendant la nuit. Un jeune le jour peut devenir adulte la nuit et avoir des enfants. Il y a des enfants qui sont sorciers, mais la nuit, ils deviennent adultes et occupent de grandes positions dans le monde des sorcières. Ces enfants ont les caractéristiques des adultes de l'époque. Ils ne respectent personne et ne craignent personne car ils sont des gens formidables la nuit, mais leur santé est médiocre. Ce sont aussi des personnes âgées qui se tournent la nuit vers les jeunes. L'autre capacité donnée aux sorcières est la communication à travers leurs mains, leurs doigts et leurs pieds. Chaque fois que les gens parlent de leurs ambitions et de leurs aspirations, ces sorcières commencent à se toucher les doigts et à se comporter de manière inconfortable. Ils peuvent enregistrer votre conversation avec eux et même les connecter à leur royaume. Lorsque les sorcières se rencontrent pour la première fois, elles se reconnaissent. Lorsqu'une nouvelle sorcière s'installe dans votre quartier, elle sera reçue par les sorcières de votre rue et du quartier et elle rejoindra la confrérie de votre quartier pendant la nuit. En fait, il existe une administration parallèle de sorcières la nuit, dirigeant chaque ville et chaque pays du monde. Ce sont des sorcières qui sont pauvres le jour, mais elles sont élevées en autorité la nuit et elles sont riches. Lors d'un voyage astral, les sorcières doivent respecter certaines lois afin d'éviter toute perturbation. Ils ne sont pas censés toucher ou voler des objets matériels. Ils ne sont pas censés sortir du corps au-delà de la lumière du jour. Sinon, les esprits transporteurs feraient en sorte que leur corps laissé dans leur chambre rejoigne leur esprit qui est hors de leur corps. En conséquence, ils tomberaient. C'est pourquoi nous entendons des histoires de sorcières tombant. C'est parce que leur corps qui était resté dans leur chambre a rejoint et réuni avec leur âme qui était hors de leur corps. Le premier département de sorcellerie est celui d'un mécanicien. Vous vous demandez peut-être quelle est l'importance de la mécanique dans le monde astral. En fait, dans le monde spirituel des sorcières, il y a des avions et des véhicules mais les avions des sorcières sont différents des avions que nous avons dans le monde physique, notamment en termes de vitesse.
Les avions invisibles des sorcières volent à la vitesse de la lumière ou à la vitesse de la pensée. Vous devez comprendre qu'une sorcière peut voyager d'Afrique en Amérique et revenir en quelques minutes. En fait, les sorcières qui font partie de la sorcellerie internationale voyagent partout dans le monde pour ensorceler et jeter des sorts sur les gens. C'est pourquoi ils ont besoin d'avions et d'avions. Mais les avions astraux et les voitures des sorcières voyagent en utilisant des trajectoires spécifiques et établies et sont guidés vers leur destination par les étoiles. C'est lorsqu'un avion astral survole les églises et les maisons des chrétiens qu'il se retrouve sous le feu des tirs. Lorsqu'un plan astral survole une église, il est susceptible d'être touché par le feu, car les églises et les maisons des enfants de Dieu sont les lieux où la prière monte et monte jusqu'au ciel. Ce sont des trajectoires par lesquelles la prière va au ciel. Les maisons des enfants de Dieu sont aussi des lieux où la prière monte au ciel. C'est un parcours de prière. Chaque fois que des avions mystiques survolent ces trajectoires de prière, ils tombent en panne sous le feu des tirs. Certains de ces avions sont détruits par des anges gardiens qui gardent les enfants de Dieu. Par conséquent, il existe des sorcières dont la tâche et le devoir sont de réparer les avions et les voitures astrales. Mais laissez-moi vous informer que ces voitures et avions astraux sont la plupart du temps des jouets pendant la journée. Ce ne sont que de petits objets comme des jouets, mais la nuit, ces petits objets et articles deviennent des voitures et des avions. Les sorcières mécaniciennes ne tuent pas les membres de leur famille ou de leur environnement. Ils sont chargés de perturber la vie des gens. Ils sont chargés de bloquer la vie des gens. Vous avez peut-être une sorcière dans la famille. Il ne tue peut-être pas de gens, mais vous remarquerez que personne n'a réussi à réussir dans la famille. Les femmes ne se marieront pas, les hommes ne trouveront pas de travail. Les sorcières qui sont des mécaniciennes la nuit sont sales le jour. Il y a des sorcières qui ne sont pas toujours sales parce qu'elles sont mécaniciennes. Le deuxième département de la sorcellerie est celui des chauffeurs et des pilotes. Ce sont des sorcières qui conduisent des avions et des voitures astrales la nuit. La plupart des pilotes et chauffeurs du monde de la sorcellerie sont des enfants. Lorsqu'un enfant est initié à la sorcellerie, il le forme à devenir chauffeur ou pilote. C'est pourquoi il est difficile pour ces enfants d'abandonner la sorcellerie. Et la mission de ces pilotes pendant la journée est de répandre la sorcellerie parmi les enfants. Le troisième département des sorcières est composé de chefs. Ce sont des sorcières dont la tâche et le devoir la nuit sont de cuisiner de la chair humaine et de la viande pour leurs camarades sorcières. Le rassemblement de sorcellerie est toujours comme une fête. Ils dansent. Ils mangent de la viande humaine et font des orgies sexuelles. Ces chefs astraux ont un devoir pendant la journée. Leur premier travail consiste à amener les gens à manger de la nourriture humaine dans la journée. La plupart des habitants de la Terre ont déjà mangé de la chair humaine. Ces sorcières ont été habilitées à transformer la viande humaine en viande animale et en poisson. Le but de manger de la nourriture humaine est de changer les conditions cardiaques des gens. Le deuxième travail de ces chefs consiste à détruire les appareils électroniques de leur maison et à détruire la vie des humains. Le dernier département des sorcières est le département de l'envoûtement et des sorts. Ce sont des criminels, ils sont mortels et ils sont remplis de fierté parce qu'ils pensent que les humains, ordinaires, leur sont inférieurs. Il faut comprendre que lorsque les sorcières paralysent et étranglent les gens la nuit, elles ne sont pas forcément dans la maison de la victime. Ils peuvent être localisés très loin et pourtant être capables de commettre un meurtre. Les anges m'ont dit qu'il existe des moyens de reconnaître les sorcières. Les sorcières sont nos informateurs du monde des ténèbres. Ils ont tendance à être curieux de détails mineurs sur la vie des gens. Ils veulent être conscients de ce qui se passe dans la vie et dans les détails des gens. Ils ont l'esprit de contrôle. Le deuxième signe est le suivant: avant qu'une sorcière ne vienne vous étrangler la nuit, elle viendra d'abord tester votre esprit le jour. Il doit tester, déterminer et établir si vous êtes un esprit faible ou fort. Si vous trouvez que vous êtes un esprit faible, il tentera de vous contrôler le jour avant de venir vous étrangler la nuit. Souvent, lorsque les sorcières ne peuvent pas vous maîtriser la nuit, elles vous détestent le jour. L'activité de sorcellerie commence à minuit lorsque des démons viennent les réveiller pour le vol vers l'espace. La promotion dans le monde des sorcières se fait par le biais de sacrifices humains. Ils demandent toujours à ces gens de sacrifier les personnes qui leur sont chères comme leur père et mère. Septième monde. La pépinière. Puis nous avons quitté le sixième monde du diable. Lorsque nous sommes arrivés au septième monde de Lucifer, j'ai vu des hommes et des femmes. Ces hommes et femmes étaient enceintes et allaitaient. J'avais froid et peur. J'ai demandé à l'ange, comment se fait-il que des hommes soient enceintes et allaitent dans ce royaume?
Les anges du Seigneur ont ri. Ils m'ont dit, ce ne sont pas des humains. Ce sont des démons. Ce sont les gardes du corps de Lucifer. Ils viennent sur terre pour s'amuser et coucher en rêve avec des hommes et des femmes. En conséquence, elle tombe enceinte. Les démons visitent la terre chaque nuit et agressent les hommes et les femmes en rêve. Beaucoup de gens se réveillent fatigués à cause de ces agressions. Ce qui suivra, c'est que ces victimes commenceront à se voir en train de faire l'amour dans leurs rêves. Lorsqu'un démon mâle agresse une femme sur terre, ce démon mâle prendra la responsabilité de porter cette grossesse dans le monde des esprits, mais la victime humaine ressentira toujours l'effet de cette grossesse. Ces démons porteront la grossesse et donneront naissance à un enfant hybride. Ces enfants ne passeront pas la majeure partie de leur vie dans le 7e royaume de Lucifer car ils sont à la fois démoniaques et humains. Ils seraient emmenés dans le 2e monde du diable, le royaume du docteur Salomon. J'ai dit que les médecins et les sorcières autochtones venaient dans ce monde. Le démon docteur Salomon distribuera ses enfants à des médecins indigènes qui les donneront à des femmes en recherche d'enfants. L'ange du Seigneur a dit, il y a un niveau dans le mariage spirituel où le partenaire spirituel commencera à apparaître physiquement. Un démon féminin peut transformer une victime masculine en femme dans le monde des esprits. En conséquence, l'homme commencera à se comporter comme une femme. Puis l'ange du Seigneur m'a emmené sur le trône du diable. J'ai été surpris de le voir assis sur un trône fait d'os humains et il avait des chaînes aux pieds. Il n'y avait aucune gloire. J'ai demandé à l'ange du Seigneur, pourquoi le diable a-t-il des chaînes aux pieds? Êtes-vous celui qui l'a lié? L'ange dit, Benjamin, nous ne sommes pas assez forts pour lier le diable de cette façon. C'est le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il est mort sur la croix qu'il a neutralisé et lié le diable ainsi. Le diable a été dépouillé de son pouvoir sur la croix. Il est écrit dans Col 2h14-15, effaçant l'écriture des ordonnances qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires et qu'il a effacé du chemin, en la clouant sur la croix. Après avoir dépouillé les dirigeants et les autorités, il les a fait publiquement en spectacle, triomphant d'eux. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle va passer de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.